Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je suis Edgar Assoir. Depuis mon baptême, j'ai été envoyé annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus parle clairement du baptême, dont les deux effets principaux sont la purification des péchés et la nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Par le baptême, tous les péchés sont remis, le péché originel et tous les péchés personnels, ainsi que toutes les peines du péché. En effet, en ceux qui ont été régénérés, il ne demeure rien qui les empêcherait d'entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême est le lieu principal de la conversion première et fondamentale. Le baptême est un appel à la conversion qui continue à retentir dans la vie des chrétiens. Cette seconde conversion, je dis bien cette seconde conversion, est une tâche ininterrompue pour toute l'Église qui enferme des pécheurs dans son propre sein et qui est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et qui poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Cet effort de conversion n'est pas seulement une œuvre humaine, il est le mouvement du cœur contrit, attiré et mu par la grâce à répondre à l'amour miséricordieux de Dieu qui nous a aimés le premier. Si tu n'es pas baptisé, le meilleur conseil que je peux te donner est de rencontrer un prêtre pour te faire baptiser prochainement. Mon frère et ma sœur, toi qui es déjà baptisé, le catéchisme de l'Église catholique dont j'ai lu certains passages nous apprend que la conversion n'est pas terminée. L'effort de conversion doit se poursuivre et ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'œuvre de la grâce surtout. Cet effort de conversion ne doit pas cesser, c'est un effort constant jusqu'à ce que nous rencontrions notre Seigneur qui nous reçoive dans son royaume. Au sujet des deux conversions dans l'Église, saint Ambroise dit « Il y a l'eau et les larmes, l'eau du baptême et les larmes de la pénitence. La conversion, qui signifie le retour à Dieu, doit se réaliser surtout intérieurement. Ce n'est pas l'extérieur le plus important, c'est l'intérieur, car Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Convertis-nous, Seigneur, et nous serons convertis. C'est l'Esprit Saint, dans ce temps de Pâques, où bientôt nous célébrerons la grande fête de la Pentecôte, il est important de voir encore à quel point l'Esprit Saint joue un rôle crucial dans le baptême, dans l'effort constant de conversion, de changement, de transformation. C'est l'Esprit Saint qui dévoile le péché, il est le consolateur qui donne au cœur de l'homme la grâce du repentir et de la conversion. Ce n'est pas par tes propres forces, par tes propres, à la force de tes poignets que tu peux véritablement réussir, réaliser ta conversion. J'espère que tu réalises avec moi le rôle capital, le rôle incontournable de l'Esprit Saint dans l'œuvre du salut. Depuis ta nouvelle naissance jusqu'à ton entrée dans la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, il ne cesse de t'accompagner, il ne te quitte pas. Il est réellement avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps, comme Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. La grâce du Saint-Esprit est plus forte que ton péché, que tu aies avorté, que tu aies tué, que tu aies menti, que tu aies commis des choses honteuses. Sache que la grâce du Saint-Esprit
est plus forte que ton péché. Implore donc l'Esprit Saint, l'Esprit qui renouvelle la vie de l'Église, la face du monde. Implore l'Esprit Saint de féconder tes efforts de pénitence pour une conversion qui déclenche de la joie dans le ciel. Que la paix du Seigneur soit avec toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.